Écorcer, c'est un projet de sciences participatives qui vise à mesurer et cartographier la pollution aux particules fines métalliques en milieu urbain. Donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est principalement la pollution qui vient des véhicules. Les objectifs et les enjeux du projet participatif Écorcer sont de proposer aux habitants, aux volontaires qui le souhaitent, de nous transmettre des échantillons d'écorce de platane afin de réaliser une cartographie de la pollution aux nanoparticules métalliques. Alors le gros avantage des platanes, c'est qu'en ville, et il y en a énormément, par exemple à Paris, il y en a plus de 40 000, donc ça nous permet d'avoir une résolution spatiale qui peut être très très fine. Ces arbres vont jouer le rôle de capteurs passifs de pollution. La pollution métallique, issue notamment du trafic automobile, va se retrouver projetée et capturée sur ces écorces. Et l'arbre, le platane, va renouveler son écorce sur une année, ce qui nous permet d'avoir, lorsque nous récupérons un échantillon d'écorce, une moyenne de nanoparticules métalliques accumulées sur une année. Avec le projet Écorcer, nous souhaitons réaliser une cartographie à l'aide d'outils d'analyse magnétique qui sont disponibles au sein du laboratoire de paléomagnétisme de l'IPGP. Afin de collecter les échantillons d'écorce de platane, on se place du côté de la route, devant l'écorce de platane, à hauteur des voies respiratoires. Notre petit sac de congélation, on le retourne. Et on va délicatement prélever l'écorce en détachant les plaques. Hop. On prend plusieurs petits morceaux répartis de manière homogène sur l'écorce et on retourne le sac sans toucher les échantillons pour ne pas les contaminer. Une fois l'échantillon de platane collecté, on rentre les informations sur l'application Party Collect qui va nous fournir un numéro d'identification lié au platane et à sa localisation géographique. Et on peut rentrer d'autres informations telles que la photo de l'arbre, la distance à la route ou le diamètre du tronc par exemple. On reporte ensuite lisiblement le numéro d'identification de l'échantillon sur le sac de prélèvement. Une fois la campagne de collecte terminée, on envoie tous les échantillons à l'IPGP ou on les dépose directement à l'accueil de l'IPGP. On peut aussi remplir les informations de prélèvement sur une fiche de terrain. Cette fiche est disponible sur le site internet d'Écorcer et ensuite il suffit de glisser cette petite fiche dans le sac de congélation. On le referme et on peut l'envoyer au laboratoire. Nous récupérons les écorces, nous les préparons, nous les broyons, nous les pesons, nous les plaçons dans des petits piluliers afin de pouvoir les analyser avec notre appareil de mesure. Nous réalisons une cartographie de susceptibilité magnétique qui reflète la concentration en nanoparticules métalliques. Que deviennent ces données? Eh bien, il y a deux aspects. Tout d'abord, il y a le projet de recherche en lui-même qui va aboutir à des publications scientifiques. Et il y a donc la transmission des résultats aux volontaires, aux associations avec qui nous travaillons, pour qu'ils s'approprient les résultats et qu'éventuellement ils puissent s'en servir pour mener des actions. Les habitants et habitantes de Paris connaissent très bien les problématiques liées à la pollution dans leur quartier. Et l'année dernière, on a été beaucoup contactés par des associations qui travaillent sur des problématiques locales particulières. Et Écorcer peut leur permettre d'avoir une réponse à certaines de ces problématiques. Nous avons été vraiment surpris par l'enthousiasme et l'engouement qu'a suscité ce projet au niveau des volontaires. Au départ, ce projet a commencé avec 1 ou 2 volontaires et aujourd'hui, nous avons dépassé les 5000 échantillons récoltés sur Paris, mais aussi en dehors de la France. On espère toujours avoir de plus en plus d'échantillons et puis aussi d'avoir de plus en plus de moyens pour pouvoir les analyser par la suite. Et puis surtout, on espère que ces mesures peuvent permettre un changement sur les politiques publiques, qu'elles soient prises en compte pour des aménagements d'urbanisme et que voilà, on ait l'impression que nos mesures, nos données servent à quelque chose
dans un cadre de service public en fait.